Kilola Yesu na ngai andima kobeta mafimbo kuna na ngomba Golgota basete na maboko na Yesu likonga na mopanzi na yaya zube na moto na ye ponanga Yesu basete na maboko na Yesu likonga na mopanzi na yaya makina makotanga ponanga. Bien-aimés, ce passage nous montre la grandeur de Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule venait pour entendre la parole de Dieu. Ça montre que ce n'est pas Jésus qui a appelé ces gens. Ce n'est pas Jésus qui a dit à ces gens de venir. Ce n'est pas Jésus qui a demandé à ces personnes de venir, à cet engouement, à ce grand nombre de personnes qui se pressaient pour écouter la parole. Ce n'est pas lui. C'est ce qui était en lui. Ce qui était en lui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui doit être dans le cœur d'un homme de Dieu. C'est la parole qui doit demeurer dans l'homme. C'est cette parole qui fera que les gens viennent vers toi. C'est cette parole qui attire. C'est cette parole qui fait que les hommes peuvent venir vers l'homme de Dieu pour déposer, pour parler, pour demander, pour solliciter une prière, pour solliciter l'intervention de Dieu. C'est ce Dieu-là qui demeure en lui. Quand Dieu demeure en ton cœur, ça fera que les gens viennent, que les gens s'accourent. La Bible dit, Salomon était tellement grand. Qu'est-ce qui était à Salomon qui a attiré les gens? Ce n'est pas l'or. Ce n'est pas l'argent, c'est la grâce de Dieu, c'est l'abondance de Dieu, c'est la personne de Dieu qui était dans Salomon. C'est ce qui faisait que les gens viennent vers Salomon. La femme, la reine de Saba est venue avec tout ce qu'elle avait. C'est parce que Salomon était habité par la gloire de Dieu. Amen. C'est la grandeur de Dieu qui fait que les hommes viennent vers l'homme de Dieu. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les avoirs du monde, ce n'est pas le visible, ce n'est pas le palpable, ce n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux aujourd'hui. Les gens parlent d'eux, les gens écrivent en grand caractère, vous verrez, on a écrit tel événement, telle cérémonie, tel va faire ceci, tel va faire cela. Non, à cette époque de Jésus, les gens venaient vers Christ à cause de la parole. La Bible dit qu'ils venaient pour écouter la parole. La parole est claire. Les gens venaient écouter. Les gens ne venaient pas admirer Jésus, puisque nous avons dit tantôt qu'il n'avait rien attiré les regards des hommes. Ce qui était en lui, ce qui faisait que les gens viennent vers lui, c'était ce qui était dedans. Ce n'était pas le visible. Ce n'était pas le physique, ce n'était pas l'extérieur, ce n'était pas ce que les hommes font aujourd'hui. C'est ce qui était à l'intérieur. Amen. À l'intérieur de Christ, il y avait la vie. À l'intérieur de Christ, il y avait l'amour. À l'intérieur de Christ, il y avait la lumière. À l'intérieur de Christ, il y avait tout ce que l'homme a besoin. C'est pourquoi tous ces gens qui sont venus ces jours-là, je pense qu'ils ont trouvé leur compte. Je pense que tout un chacun est retourné chez soi avec une solution. Amen. Le deuxième passage du livre de Luc 5, la Bible dit, il vit au bord du lac deux bacs, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Au bord du lac, il y avait deux bacs. La Bible dit que c'était le matin. Et les pêcheurs, le matin, faisaient quoi? Ils étaient en train de laver leurs filets. N'oubliez pas, nous parlons de la grandeur de Christ.
la grandeur de Jésus-Christ. Le thème, c'est ce qui est écrit sur le haut de votre écran. C'est dans la barque de Pierre. Et nous ne sommes pas encore dans la barque. Bientôt, nous allons entrer dans la barque. Mais le passage du premier verset, le premier verset nous a parlé de ce qui s'est fait avant que le Christ puisse entrer dans la barque. Et dans le passage 2, dans le deuxième verset maintenant, Jésus a vu au bord du lac, il y avait 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. L'activité de la pêche, souvent, se fait la nuit. Ça se fait la nuit. Pourquoi? Puisque la nuit, les poissons sont au bord de la rivière ou au bord du lac. Les poissons se reposent. Et à ce moment-là, le pêcheur peut user de son filet pour attraper. Souvent la journée, quand il y a trop de mouvement, pour des personnes qui ont déjà été à bord d'un lac ou d'une rivière, vous trouverez qu'il y a trop de mouvement, il y a trop de gens. Les gens se lavent, les gens puisent. Et en ce moment-là, les poissons sont au plus loin, dans l'eau profonde. C'est là-bas que vous pouvez trouver le poisson, ou bien là où il y a les arbres, les feuilles. Et c'est en dessous de ces feuilles qui sont à bord de la rivière, du lac, que vous trouverez le poisson se cacher. Souvent le matin, les poissons ne sont pas là où il y a trop de mouvement. La Bible dit que ce jour-là, Pierre était à bord de sa barque. Il lavait les filets, puisqu'ils ont travaillé toute la nuit. C'est ce que dit la suite. Mais le verset 2 dit, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Quand la Bible dit, le pêcheur lavait leurs filets, ça veut dire qu'ils n'étaient plus en activité. L'activité était terminée. Ils ont travaillé la nuit. Le matin, en principe, il y a la fatigue. Quand quelqu'un travaille toute la nuit et ne se repose pas, le matin, il y a la fatigue. Et nous pensons, nous croyons, nous supposons que Pierre était fatigué. Bien qu'il était fatigué, il ne pouvait pas laisser le filet comme ça. Il a dit non, je vais laver le filet. C'est à ce moment-là que l'homme qu'on appelle Jésus est arrivé au bord du lac. Et il trouve 2 barques. D'où le péché. Donc, tout le péché, que ce soit la barque où était Pierre, ou l'autre barque où était Jacques et son frère, ils étaient en train de laver le filet. Ils lavaient les filets puisqu'ils ont travaillé la nuit. N'est-ce pas que le matin, les filets sont sales? Amen. Ils ont travaillé et les filets sont sales. Nous voyons quand on veut servir une personne, on ne prend pas les assiettes sales. On prend les assiettes qui sont lavées, propres, et on met la nourriture. Donc, ces gens ont travaillé. Ils ont travaillé la nuit. Et ils lavaient leurs filets. On ne peut laver quelque chose qu'avec l'eau. Amen. Et nous voyons notre frère Pierre en train de laver les filets. Ce qui nous intéresse ici est plutôt la barque. Pierre était en train de laver le filet. La Bible dit qu'il est descendu pour laver le filet. Je pense qu'il est descendu de sa barque et à côté là, la barque était là, lui était en train de laver le filet. Quelle information ça peut nous donner ici? La barque de Pierre, c'est toute la vie de Pierre. Je vous ai vu, la barque de Pierre, c'est toute la vie de Pierre. Je vous ai dit dans le passage premier que Pierre n'avait pas une autre activité dans sa vie. Son activité était la pêche. Il faisait la pêche. Il était pêcheur de poissons. Et une autre chose que je vais insister est celle-ci. Jésus, quand il est descendu, il a trouvé Pierre en pleine activité. Ça veut dire ceci. Quand le Christ vient
dans nos vies, il nous trouve en activité. Et c'est le Christ qui vient vers l'homme pour trouver la personne qu'il veut utiliser. Ce n'est pas l'homme qui va vers Jésus. Non. L'évangile, c'est Dieu vers l'homme. Christ est venu vers Pierre pour le prendre et il l'a trouvé en activité. Il était en train de laver les filets et il l'a pris dans cette activité-là pour faire de lui quelque chose, pour faire de lui quelque chose de différent de ce qu'il était. Christ n'a pas fait de Pierre un bureaucrate, non. Christ n'a pas fait de Pierre un chauffeur. Christ a pris Pierre comme pêcheur de poissons. Il a voulu le transformer en pêcheur d'hommes. Nous ne sommes pas encore là, mais je veux insister ici que Christ est venu vers l'homme. Il le descendit là où était Pierre, dans son activité. Il a trouvé dans cette activité, et c'est dans cette activité-là qu'il a trouvé qu'il fallait le prendre pour le mettre, qu'il devienne autre chose que ce qu'il était. C'est ce que nous allons découvrir dans la suite. La Bible dit, il vit au bord du lac de barques. C'est le Christ qui a vu les barques. C'est le Christ qui a fait le choix de celui de Pierre. Ce n'est pas un autre. C'est le Christ. Il a vu deux barques. Mais son choix était celui de Pierre. Il voulait que Pierre voie sa gloire. Il voulait que Pierre voie sa grandeur. La grandeur de Dieu vient vers l'homme. La grandeur de Dieu vient nous trouver dans notre condition. La grandeur de Dieu vient nous occuper dans ce que nous faisons. Christ est descendu. Il trouva Pierre, lavant le filet, et il s'est intéressé de lui pour que lui maintenant s'intéresse à Christ. Nous pouvons dire que Pierre était fatigué. Il a travaillé, fatigué, devait se reposer, mais il ne se contentait pas de faire ce repos-là avant de laver les filets. Nous allons voir plus loin. Le laver les filets là veut dire quoi? Nous pensons, et nous avons bien dit, qu'on lave avec de l'eau. Je suis sûr qu'il utilisait l'eau, qu'il ôtait le feuille, puisque quand on jette les filets dans la mer, il prend le poisson, il prend le feuille, le bois, tout ce qui est dans les fonds du lac, était attaché au filet. Il fallait maintenant laver. Et pour laver, c'est la main de Pierre qui devait laver les filets. C'est la main de Pierre qui devait ôter la saleté. Plus loin, nous allons voir cet exercice de laver les filets. Ça peut encore signifier quoi? Mais présentement, nous vous disons que Pierre lavait les filets. Les autres apôtres, les autres personnes qui étaient dans l'autre bac, lavaient aussi les filets. Donc, le travail était fini. L'exercice de la journée n'était pas celui de faire encore la pêche, puisque la pêche, souvent, se faisait à l'époque de Pierre la nuit. La journée, fatigué, il devait faire autre chose. C'est à ce moment-là, la Bible dit que le Seigneur est venu. Le Seigneur nous met à cœur de te dire autre chose. Un enfant de Dieu, un peuple de Dieu, doit être propre, doit être vigilant, doit être averti. Le passage de Luc 5:2, il vit au bord du lac deux bacs, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets, montre aussi qu'il faut être propre. Un enfant de Dieu ne peut pas permettre que la saleté soit près d'elle. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter d'être sale. Nous devons être propres. Et cette propreté, ce n'est pas seulement la propreté extérieure. Puisque nous voyons beaucoup de gens mettent beaucoup d'efforts. Ils s'efforcent à être propres extérieurement pour paraître devant les hommes. Oh,
dans ce passage, quand nous regardons, nous voyons plus la propriété intérieure. Nous parlons de la propriété qui doit être dans le cœur, dans le fond de l'homme. Tout homme doit être propre. Et pour être propre devant les gens, pour plaire à Dieu, la Bible dit il faut se sanctifier. C'est la sanctification qui fait de nous des personnes propres. Et pour plaire aux hommes, et surtout à deux personnes qui sont mariées, pour plaire à l'autre, il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un bon comportement. Et le bon comportement n'est pas extérieur. Le bon comportement, c'est de l'intérieur que ça demeure. Et c'est cet état-là que tout homme doit être propre. Laver les filets. Les filets peut être l'exemple de l'intérieur des habitudes, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous entreprenons, puisque les filets, c'est ça qui permettait à Pierre d'attraper le poisson. C'est ça qui permettait à Pierre pour que son activité puisse produire ce qu'il pouvait gagner dans sa vie. Donc, le filet peut aussi être ce que nous donnons aux autres. Le filet peut aussi représenter ce que nous donnons aux autres. Si tu es plein de Christ en toi, si le Christ est dans ton cœur, je pense que tu ne donneras pas les insanités aux enfants, tu ne donneras pas les mauvaises choses aux autres, tu donneras ce que tu as à l'intérieur. Donc, laver les filets est très important, était très important pour Pierre. Quand il termine de travailler, il devait laver les filets. Donc, toute personne, il faut laver les filets, il faut laver la vie, il faut laver le cœur, il faut laver la pensée, il faut laver la conscience. Et la pensée, la conscience, le cœur, on ne peut pas la laver avec le savon ou l'eau. Non, l'eau qui permet à laver le cœur, l'eau qui permet à donner la vie au cœur, l'eau qui sert à réjouir le cœur pour que le cœur soit propre, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi ces gens ont voulu écouter Dieu. C'est pourquoi ces gens ont voulu aller vers Jésus. Ils avaient des difficultés, ils avaient des problèmes. Comme tu es là, tu es en train de nous suivre, tu as une difficulté, tu as un problème. Nous avons insisté pour te dire ceci. Avoir un problème, c'est bien. Avoir une difficulté, c'est bien. Mais le plus important, dans ta difficulté, dans ton problème, dans ce qui est en toi, dans ce qui t'arrive, il faut d'abord écouter Dieu. Il faut d'abord écouter Dieu. Puisque la Bible dit, il y a une personne qui était aveugle de naissance. Quand les disciples ont vu ce monsieur, ils se sont dit, ils ont posé la question à Jésus, mais Seigneur, dis-nous qui a péché, c'est lui ou ce parent. La Bible dit, Jésus leur a répondu, ce n'est ni lui ni ses parents, c'est pour la gloire de Dieu. Lazare était malade et il est mort. Quand les hommes de Dieu d'aujourd'hui pouvaient être là où Lazare agonisait, ils pouvaient aller prier. Or, le Seigneur Christ savait que Lazare devait mourir. Cette mort-là était pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens se donner à la prière, comme si la prière résout toutes choses. Ce n'est pas mal de prier, mais avant de faire une prière, il faut connaître la volonté de Dieu. Aujourd'hui, la stérilité est vraiment un mal, un péché. Mais la Bible dit que Anne était stérile dans la volonté de Dieu. Élisabeth était stérile dans la volonté de Dieu. Il y a des maladies qui sont là pour la gloire de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Avant de prier, il faut connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut écouter d'abord Dieu. Dans toute situation, dans toutes circonstances, dans tout ce qui est devant nous, dans tout ce qui est à côté de nous, dans tout ce que nous voulons
faire, il faut d'abord écouter Dieu. Ce peuple était joyeux, ce peuple était heureux, ce peuple accourait, ils étaient pressés, ils se pressaient, ils se bousculaient l'un à l'autre pour écouter Jésus. Puisque dans Christ, il y avait la vie. Je vous ai dit que la grandeur d'un homme n'est pas dans ce qu'il a en sa main. La grandeur d'un homme n'est pas dans ce qui est autour de lui. La grandeur de l'homme, c'est l'intérieur. C'est dans le cœur. Il faut que le Seigneur Jésus soit dans ton cœur. Il faut que le Seigneur Jésus vienne vers toi. C'est ça l'évangile. C'est Christ vers l'homme. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de contraires. Beaucoup sont dans la maison de Dieu pour la prière. Il y a plus de gens qui aiment prier que écouter Dieu. C'est le contraire. Oh, pour bien prier, il faut connaître ce qu'il faut dire à Dieu. Pour bien faire la prière, il faut connaître la volonté de celui qui a amené la situation que tu traverses. Quand nous prions, pour prier, ça donnera quoi? Quand nous nous donnons, il y a un afflux de gens qui viennent à la maison de Dieu pour le prier. C'est pas mal, c'est bien. Mais pour bien prier, il faut connaître la volonté de Dieu. Tu peux beaucoup prier pour une situation que Dieu veut que ça demeure. Ça ne changera pas. Puisque ce n'est pas l'homme qui change. Ce n'est pas la prière qui change la volonté de Dieu. C'est l'homme qui découvre la volonté de Dieu et Dieu se manifeste pour répondre pour le problème que tu as. Mama Monsanto na Lola, lelelelelelelele. Mama engambe na ngai, Zambo yo mateya motema, nyonso batalelaka yo, moko te yo kisa masoni. David atalelaki yo, jamais yo kisa masoni. Famille Lazare elinga yo, jamais ba yo kisa masoni. Yango ngai pe nataleli yo, jamais nakokisa masoni. Nzamba makambo seko, Nzamba makambo seko. Okela likolo po na seko, okela mabele po na seko. Kopesanga bomo ya seko, okela sanza po na seko. Finalement, Nzamba makambo seko, nyonso na yo kaka seko. Ata bomo ozopesa ya seko. Nzambe ya seko, Nzambe ya seko, Nzambe ya seko.